Eh bien, salut tout le monde, c'est Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de Windows 11, donc le build 22000.51, donc le build Windows Insider, donc dans lequel je vais vous montrer un peu toutes les nouveautés de Windows 11, voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est bien une version officielle, c'est plus la version dev, regardez, version 21H2, donc voilà. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Tac, je vais appuyer sur OK pour fermer la fenêtre. Par une des plus grosses nouveautés attendues. C'est bien évidemment l'explorateur de fichiers. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut créer des nouveaux. Bon, non, c'est pas encore totalement sorti, mais on va pouvoir bientôt créer des nouvelles. Comment dire, des nouveaux onglets. Voilà. Donc, il a un peu changé, hein. Il y a tous les petits, toutes les petites icônes qui ont changé. Donc franchement, il a l'air plutôt clean maintenant. C'est plus le vieil explorateur qu'on avait sur Windows 7. Voilà. Aussi, donc ensuite, au niveau de la barre des tâches, on a donc une nouvelle barre des tâches. Donc tac, j'ai activé une application juste là qu'on va quitter. D'ailleurs aussi, je vais mettre le fond, donc le thème de base, tac, pour vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble de base. Donc ça c'est une petite application que je viens de mettre. Donc c'est tac si ça veut bien fonctionner. Voilà. Tant pis, je vais devoir redémarrer mon ordinateur. Donc on se retrouve juste après. Donc du coup me revoilà et je vais vous montrer donc cette petite application là. Donc plutôt pas mal franchement. Bon il y a un petit bug avec Windows 11. Regardez. Quand je la lance, bon on voit quand même une petite ligne comme ça qui passe. Franchement ça se voit pas, hein. Voilà. Donc vous voyez c'est plutôt stylé. Donc voilà. Donc après je peux enlever. Tac. Exit. Voilà. Donc si vous voulez la voir, donc c'est comme ceci. Translation TV. Voilà. Donc vous cherchez sur le Microsoft Store, elle y est, voilà. Alors tac, ça je sais pas ce que c'est. Tor Browser, cool. Ok, alors du coup, il y a une autre nouveauté, une grosse nouveauté aussi, c'est que vous voyez le bon vieux CMD, voire même le PowerShell, voilà. Donc c'était totalement des applications séparées avec le PowerShell. Bon, c'était un peu moche aussi, voilà. Donc maintenant on a une application beaucoup plus clean. Donc c'est le Windows Terminal. Donc c'est plutôt intéressant, vous voyez. Donc de base ça nous ouvre un PowerShell. Si on appuie sur le plus, ça nous ouvre aussi un PowerShell. Mais si on appuie sur la petite flèche, regardez-moi ça. On peut ouvrir un invite de commande et comme vous pouvez le voir, ça a l'air vraiment vraiment clean. Et on peut aussi, bon, pour ceux qui l'ont, euh, ouvrir une page sur votre serveur Azure, enfin un terminal, pardon. Donc ça c'est aussi pas mal. Et donc moi regardez, j'avais installé un petit Ubuntu. Oups, voilà. Un petit Ubuntu, donc le temps que ça démarre, voilà. Vous voyez, j'ai vraiment la commande ls, tac. Vous voyez, franchement ça marche plutôt bien. C'est pas mal, voilà. Après ici, vous pouvez accéder aux commentaires et aux paramètres aussi. Voilà, lancement au démarrage de l'ordinateur et profite par défaut. Donc ça c'est très intéressant pour ceux qui préfèrent l'invite de commande de base, mode de lancement, vous vraiment tout changer, interaction, texte brut, HTML. Ouais, bon voilà. Délimitation des mots. Bon, vous pouvez vraiment tout changer, c'est vraiment tac. Oh, il y a un thème clair. Intéressant. Ouais, non. Je pensais que ça mettra en blanc, blanc sur noir, mais en fait pas du tout. Donc peut-être dans une prochaine mise à jour. Donc voilà, toujours au premier plan, plutôt intéressant. Si par exemple vous avez une application, donc comme OBS par exemple, si ça crache et que j'arrive pas à mettre, si je clique, ça revient pas, ben, on peut mettre toujours au premier plan. Et regardez, si je fais ça, tac, bon ça marche pas, voilà. Bon en tout cas, ah oui c'est vrai, j'ai oublié de cliquer sur enregistrer. Si je fais ça, regardez, je peux cliquer sur ma fenêtre de OBS et ça ne laissera pas, le terminal ne se mettra pas en arrière. Ça peut être pratique pour certaines personnes, mais franchement, hein, voilà. Largeur des onglets aussi. Voilà, donc je vais fermer ça. Profil, on peut voir les paramètres des profils. Ubuntu. Du coup, on peut voir la ligne de commande que ça fait quand on fait tac,
ceci, Ubuntu. Voilà, Azure, icône. On peut changer l'icône. Ouais, c'est bien parce que ça, c'est bien beau, mais c'est pas Ubuntu. Enfin, c'est la mascotte de Linux, hein. Voilà. Euh, Franchement, plutôt pas mal. Ça peut être une bonne idée, mais bon, c'est juste une application qui rassemble un peu tout, quoi. Genre si je vais dans l'invite de commande de base, que je fais un clic ici et que je fais modifier ou propriété, on peut déjà changer les paramètres. Donc voilà. Aussi, une autre nouveauté, c'est aussi plutôt important, c'est au niveau des paramètres. Comme vous pouvez le voir, les paramètres ont bien changé aussi. Voilà. Donc maintenant, les catégories sont ici. Et en fait, là, on se rapproche plus de iOS, Android, tout ça. Voilà. Pourquoi pas. Ça peut être une idée, voilà. Bon, voilà, après ça. Ensuite, aussi très important, on a ici, c'est incroyable. Vous avez ici l'heure et juste au-dessus vos notifications. Et franchement, c'est vraiment clean. Et là, si j'efface toutes mes notifications, vous voyez, ça disparaît jusqu'à ce que j'ai une notification. Ici, on a un petit bouton micro et quand on clique dessus, normalement, ça nous permet d'activer ou désactiver notre micro directement. Alors, ça n'a pas trop l'air de marcher, mais c'est probablement pour une autre mise à jour. Voilà. Et une mise à jour aussi attendue, hein. C'est surtout le Microsoft Store. Bon, je sais, je dis ça tout le temps, hein, mais franchement, en fait, c'est vraiment attendu, voilà. Vous voyez, ici, et normalement, je dis bien normalement, si on cherche par exemple TikTok, voilà, application, normalement on est censé pouvoir télécharger l'application TikTok pour Android. Bon, là ça a pas l'air de marcher. Je vais par exemple mettre, je sais pas, euh, Firefox, voilà. Donc, ça, alors je sais pas ce que c'est. Hein, voilà. Mais c'est probablement une application pour mobile. Voilà. Bon, après, normalement, vous êtes censé pouvoir chercher donc des applications Android et les installer. Donc, par contre, un truc qui, voilà, c'est pas très bien. Enfin, voilà, c'est que les applications, elles viennent pas du Play Store, mais elles viennent de l'Amazon Store. Voilà. Donc, il y a juste, en fait, il y a les trois quarts des applications qui manquent. Voilà. Donc, c'est pas très, c'est bien, mais voilà quoi, on aurait pu faire mieux. Parce que si c'est juste pour télécharger l'application TikTok, si un site web, hein, voilà. Donc du coup, aussi, vous avez ici, voilà, ça a vraiment beaucoup changé. Et ça, donc maintenant, je sais pas, mais il me semble qu'on n'a plus Cortana. Si, on a Cortana, mais maintenant elle est sous forme d'application. Pourquoi pas? Après, enfin, je sais pas à quoi ça sert, hein, mais après on a aussi la barre de recherche qui peut aussi servir de Cortana, quoi. C'est pas une très bonne idée, hein. Enfin, c'est vrai que Cortana on s'en sert pas vraiment. Mais voilà. Aussi pour ceux qui aiment pas le design au milieu là, vous pouvez faire un clic droit, c'est là, paramètre de la barre des tâches. Et puis tac, alors tac, je cherche. Donc, c'est très intéressant, on peut supprimer les icônes. Voilà. Aussi avec les widgets qui sont juste là. J'avais oublié de dire, mais les widgets, du coup, on a la météo. Par contre, est-ce qu'on peut mettre des widgets sur le bureau? Alors tac, je prends comme ça. Non, on peut pas. C'est triste. Ça aurait été bien, Microsoft, si vous voyez cette vidéo, bon, ça m'étonnerait très fortement, mais si vous voyez cette vidéo, faites en sorte qu'on puisse mettre les widgets sur le bureau. Ce serait plutôt pratique, parce que là, franchement, je sais pas qui va vraiment y accéder. Voilà. Donc je disais, aussi pour la barre des tâches, pour remettre euh, vers la gauche. Donc, tac, taskbar alignment. Bon, je sais pas comment ça se prononce. Et là, vous appuyez ici, et vous pouvez le mettre à gauche. Alors, normalement, il y avait une petite animation qui déplaçait les icônes tac 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 en même temps.
Enfin, ça faisait une animation plutôt stylée dans la version qui a fuité. Mais là, je sais pas pourquoi, mais elle y est plus. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein. Mais bon, aussi, comme vous avez pu le remarquer, là, ici, les bords des applications seront arrondis. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça fait beaucoup plus clean, je trouve, hein, voilà. Si vous ouvrez plusieurs fenêtres en même temps, comme ça, là, voilà, avec un petit terminal, vous voyez, ça a l'air vraiment beaucoup plus clean que si vous faisiez ça sur un Windows 10. Bon, voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors, on a aussi, je sais pas si c'était dans Windows 10 ou pas, ici sur le Windows, là, si on recherche, il y a prise en main. Voilà, prise en main. Donc là, vous allez pouvoir avoir un guide, un peu un guide pour utiliser Windows, pour ceux qui connaissent pas vraiment. Je sais pas à quoi ça va servir, hein, mais bon. Voilà. Donc ensuite, ici, bon, on n'a plus du tout le design de Windows 10, donc j'y reviens parce qu'il y a quand même des choses importantes à dire. C'est que si vous voulez télécharger des applications, genre par exemple Netflix, vous le voyez, mais en fait ça veut pas dire que je l'ai. Enfin, c'est comme dans Windows 10 aussi, mais si vous cliquez dessus, ça va être téléchargé. Bon, je vais pas le faire. C'est pareil pour PixArt, voilà. Et aussi, on avait quelque chose, c'est Power Automate, voilà. Donc ça va faire une mise à jour. Bon, voilà, c'est Power Automate. Bon, je vais quand même un peu vous le montrer, hein. Même si, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à faire dessus. C'est pas très très intéressant, je veux dire. Enfin, si, ça peut être intéressant. Bon, on se retrouve juste après que la mise à jour soit téléchargée. A tout de suite. Donc du coup, la mise à jour a fini, donc je me suis connecté à mon compte parce qu'il me l'a demandé, voilà. Donc ici, on apparaît sur cette petite page. Voilà, on peut cliquer sur nouveau flux. On met un nom. Donc, je vais mettre euh, YouTube, par exemple. Voilà. Ici, on a une page qui va s'ouvrir. Franchement, ça fait ralentir l'ordinateur de ouf. Mon PC il commence un peu à souffler. Donc du coup, vous allez voir, bon, c'est pas mal pour les étudiants. Voilà. Vous pouvez faire pas mal de choses, hein. Voilà, système, exécuter, tiens ça, exécuter l'application. On peut faire des scripts comme ça. Pourquoi pas, hein, voilà. Tac, je sais pas si on peut supprimer après. Tac. Non. Ah, modification en cours, c'est faux. Oui, bon, vous voyez, c'est vraiment buggé, hein. Je vais redémarrer Power Automate. Modification en cours. Bon, je pense qu'on va y aller à la bonne vieille méthode, hein. Ah, voilà. Là, j'ai l'impression qu'il a bien fermé. Oui, oui, ça l'a bien fermé. Ah, parce qu'il a pas sauvegardé. Oui, bon, voilà, donc c'est un peu bugué, hein. C'est Power Automate, voilà, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il y a vraiment une utilité à ça? Enfin, oui, pour les étudiants, mais pas tout le monde, quoi. Enfin, c'est bien d'avoir intégré à Windows, mais genre pas par défaut, quoi, parce qu'après, ça prend de l'espace disque. Après, est-ce qu'on peut l'enlever? Ça, c'est une bonne question. Oui, on peut l'enlever, voilà. On pense à qui ça va pas du tout servir. Vous pouvez l'enlever parce que franchement, moi, niveau espace, disque, voilà, vous voyez, j'ai que 52 Go, voilà. Bon, après, ça, c'est un disque où voilà, il est petit ce disque quand même. 200 Go, c'est pas énorme. Enfin, 186 et quelques. Je sais pas pourquoi. Enfin, voilà. Donc voilà. Du coup, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ça, hein, voilà. Donc, aussi un truc que je voulais dire. Donc dans ma dernière vidéo, j'avais fait un tuto pour vous montrer comment installer cette nouvelle version de Windows 11. Mais il y a certaines personnes, donc je vais vous afficher ça au milieu de l'écran, qui avaient qu'un seul canal, parce que vous avez vu que moi j'avais mis le canal dev. Donc du coup pour régler ce problème, donc c'est plutôt simple. Vous allez sur votre navigateur, voilà. Vous allez sur le site que j'ai mis en description et vous appuyez sur inscrivez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Donc moi je vais me connecter à mon compte, voilà, et on se retrouve juste après. Donc voilà, et maintenant vous allez pouvoir descendre et cliquer sur ISO, voilà, juste là, et là vous allez descendre, choisir Select Edition, et là vous allez prendre le
tout dernier juste là, Dev Channel. Et donc tout simplement, comme vous aurez un Windows 10 Insider le canal Dev, du coup ça va vous débloquer le canal Dev. Donc vous appuyez sur confirme la langue. Là vous appuyez sur ce bouton. Donc là, euh, voilà, donc il y a un problème, hein, bien évidemment. On a vu trop de personnes qui veulent télécharger. Donc pourquoi pas choisir English. Et alors bon, normalement ça va marcher, mais à mon avis il y a trop de personnes qui le téléchargent. Et donc ensuite vous aurez plus qu'à une fois ouvrir l'image qui sera téléchargée et appuyer sur le bouton ouvrir l'application setup. Voilà. Et là vous allez faire la mise à jour. Et là normalement c'est censé se débloquer. Ou alors mettre simplement à jour votre Windows 10. Hein. Je sais pas si ça va marcher. Donc voilà. Donc aussi, je sais pas si ça y était avant, mais donc aussi, si vous appuyez ici, outils Windows, voilà, et donc vous avez ce petit truc, voilà. Donc ici, vous allez pouvoir avoir des choses. Donc c'est dans l'explorateur Windows, voilà. Donc, vous avez plein de d'outils comme ça, du gestionnaire, pardon, du panneau de configuration, voilà. Vous avez l'éditeur de registre. Voilà, PowerShell, Power Automate d'ailleurs qui est aussi. Donc voilà. Donc du coup aussi pour ceux qui aiment pas le fond, voilà, vous pouvez aussi faire un clic droit personnalisé, voilà. Et là vous avez plein de thèmes, voilà. Donc le thème sombre, tac, le temps que ça change tout, parfait. Voilà, donc c'est vraiment clean, hein, voilà, qui est pas mal, tac. Il y avait un petit bug ici. Aussi vous avez ce thème, donc ici si je fais un petit FN, F11, donc vous voyez c'est toujours le truc de Windows 8 hein, qui est ah, et donc c'est bleu, voilà. Et donc tac, non pas celui-là, je me suis trompé. Si je prends celui-là, tant que ça charge, voilà. Alors celui-là il est vraiment clean, je trouve. C'est un de mes préférés. Et donc si je prends le truc pour le son, si ça veut bien marcher, voilà, vous voyez c'est violet. Donc là on a un thème violet. On peut changer la couleur hein, si ça vous plaît pas. Ici, on a aussi un autre qui est aussi un thème sombre. Et donc, c'est rouge, voilà. Ouais, c'est marqué ici la couleur. Et après, on a un autre thème clair, juste là. Bon, après, ça, c'est des thèmes normaux. Et on a un autre thème, bon, franchement, au niveau thème, ils y sont allés, hein. Comme ceci, qui est un peu gris. Hein, voilà, gris. Donc, du coup, bon, moi, franchement, j'aime bien celui-là. Et le violet. Donc, du coup, voilà. Donc du coup, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que je vous parle plus, si vous voulez que je fasse plus de choses sur Windows 11, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et donc, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.